Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi TV Plus Madagascar. Vous avez fait bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Voici nos titres. Des sinistrés ont déjà été évacués des zones à risque de la capitale suite aux fortes précipitations de ces derniers jours, selon le rapport du directeur chargé de la gestion des risques et catastrophes de la commune. Des sites d'hébergement sont déjà prêts à accueillir les sinistrés issus des quartiers inondés et ceux venant des zones situées en hauteur. Selon les dirigeants syndicaux, le trop grand nombre de partis politiques dans le pays constitue une entrave à son développement. En effet, Madagascar compte un très grand nombre de partis politiques dont la majorité ne participe même pas aux élections. Madagascar a une fois de plus raflé les honneurs lors de l'Africa Cup 3x3 2025 au Palais des Sports de Mamassen, offrant au public un week-end mémorable. Les Inkwai masculins réalisent un troisième salental consécutif, tandis que la sélection féminine conserve son titre en signant un doublé historique. En Asie, la Thaïlande a procédé à des frappes aériennes le long de la frontière avec le Cambodge, a déclaré lundi le porte-parole de l'armée, alors que Bangkok et Phnom Penh s'accusent mutuellement d'avoir enfreint l'accord de cessez-le-feu chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump. Et voici notre journal. Des sinistrés ont déjà été évacués des zones à risque de la capitale suite aux fortes précipitations de ces derniers jours. Selon le rapport du directeur chargé de la gestion des risques et catastrophes de la commune, les sites d'hébergement sont déjà prêts à accueillir les sinistrés issus des quartiers inondés et ceux venant des zones situées en hauteur pour éviter les pertes en vie humaine. La commune sensibilise les habitants à quitter leur habitation dès que des menaces sont détectées. Quelques Fukuntans de la ville d'Antananarivo sont déjà touchés par la montée des eaux et les glissements de terrain après les pluies diluviennes de ces derniers jours, a rapporté le directeur chargé de la gestion des risques et catastrophes de la commune urbaine d'Antananarivo. Ces quartiers sinistrés se trouvent dans les zones sur les hauteurs et dans celles localisées en basse altitude. Les sinistrés ont déjà été évacués d'après les informations reçues. Face aux risques qui peuvent survenir à tout moment cette saison des pluies, les responsables de la commune urbaine d'Antananarivo vont mobiliser les équipes locales de secours au niveau des Fukuntans pour qu'elles identifient les menaces et rapportent la situation aux responsables de la commune. Une initiative visant à permettre d'intervenir à temps en cas de risque ou de catastrophe et surtout d'éviter les pertes en vie humaine. La direction en charge de la gestion des risques et catastrophes de la commune urbaine d'Antananarivo a également déclaré être prête à intervenir en cas de besoin. En effet, les sites d'hébergement sont déjà prêts actuellement. Comme solution sur le long terme, la commune prévoit de construire des abris communautaires à usage multiple, permettant d'accueillir tous les ans les sinistrés. Par ailleurs, la commune se penchera sur l'assainissement des canaux d'évacuation des eaux usées d'ici la semaine prochaine. Des averses isolées localement orageuses prédomineront sur les hautes terres centrales, sur les régions nord et orientales de l'île jusqu'à jeudi essentiellement l'après-midi selon le service de la météorologie. Les averses orageuses devraient se décaler sur la partie centre-ouest du pays en fin de semaine. Un temps globalement sec est à prévoir ailleurs selon toujours le service de la météorologie dans ce reportage signé Mikan Moulas. Arfi Manal. Un type de temps estival prédominera sur la grande île jusqu'au milieu de la semaine. Un régime d'alizé faible sera ensuite au rendez-vous. En général, des averses isolées localement orageuses prédomineront sur les hautes terres centrales, sur les régions nord ainsi que les régions orientales de l'île jusqu'à jeudi, particulièrement l'après-midi. Les averses orageuses devraient se décaler sur la partie centre-ouest du pays en fin de semaine. Ainsi, un temps globalement sec est à prévoir ailleurs. Une légère baisse des températures maximales est prévue sur la partie orientale du territoire national en fin de semaine. Pour mardi 9 décembre 2025, l'atmosphère restera favorable aux averses orageuses sur la majeure partie de l'île. Le temps sera partiellement nuageux sur les parties nord-est et le littoral ouest de l'île.
Ailleurs, des averses orageuses sont prévues, notamment l'après-midi. Pour mercredi 10 décembre 2025, le temps deviendra globalement sec sur l'île. Toutefois, quelques endroits connaîtront encore des averses isolées orageuses. Le matin, des pluies sont prévues sur la partie centre-est du pays. Le temps sera nuageux à peu nuageux sur le reste du pays. L'après-midi, des rares averses arroseront les alentours d'Analalav. Des averses orageuses se manifesteront sur Atimoatsnan et sur une bonne partie d'Atsnan et d'Anos. Ailleurs, le ciel sera nuageux à peu nuageux. En raison de risques d'averses orageuses généralisées, la population concernée est priée d'être vigilante selon le service de la météorologie. Voici quelques gestes simples à adopter: débrancher les appareils électriques, éviter de prendre une douche pendant les épisodes orageux, ne téléphoner qu'en cas d'urgence et ne pas s'abriter sous les arbres. Autre sujet, selon les dirigeants syndicaux, le trop grand nombre de partis politiques dans le pays constitue une entrave à son développement. En effet, Madagascar compte un très grand nombre de partis politiques dont la majorité ne participe même pas aux élections. Certains partis, ajoute-t-il, ne sont ni de l'opposition ni de la mouvance présidentielle. Les syndicalistes estiment qu'une réforme du système politique devrait être envisagée dans le cadre du processus de refondation mené conjointement par le FFKM et le ministère en charge de la refondation. Elisa Herman et Kranevsan. Madagascar compte actuellement beaucoup de partis politiques dont certains ne contribuent en rien à la vie politique du pays, d'après les dires d'un dirigeant syndical ne disant d'aucune orientation politique claire et se limitant aux critiques sans proposer de solutions. Bon nombre d'entre eux ne préparent aux élections. Selon ce syndicaliste, cette prolifération des partis politiques alimente des tensions et les querelles politiques qui affaiblissent le pays. La question de la réforme du système politique devrait être examinée conjointement par le FFKM et le ministère chargé de la refondation. D'après les dirigeants syndicaux, les incessantes attaques politiques menées contre le gouvernement empêchent ses membres de travailler sereinement. Le régime actuel n'est en place que depuis 2 mois, mais les dirigeants sont déjà à pied d'œuvre pour faire tourner la machine étatique, soutient ce syndicaliste. Les syndicalistes se réjouissent par ailleurs de la revalorisation salariale de 14% accordée aux fonctionnaires à partir de 2026, une revendication portée depuis 3 ans, mais qui n'a pas été satisfaite que dans le cadre de la réforme actuelle, rappelle ce syndicaliste. Et puis Madagascar reste confronté à un niveau élevé de violence basée sur le genre, selon le rapport fait par le ministère de la Population. Aujourd'hui, de nombreux cas de violence persistent dans la société, notamment à l'encontre des femmes au sein des foyers. Il est donc nécessaire de renforcer la sensibilisation des femmes et surtout des hommes à la lutte contre ces violences. Des formations sont également proposées aux femmes afin de favoriser leur autonomie et de les rendre indépendantes des hommes, car les femmes sans emploi sont souvent les principales victimes de violences. Sibela Ranjemazava, Fecha Ranjemananzar. Faisant partie des pays ayant signé un accord spécifique, Madagascar s'est engagé à renforcer la sensibilisation à la lutte contre les violences. Le taux de violence à l'égard des femmes et des filles à Madagascar demeure élevé par rapport à celui des autres pays. Ce phénomène est de plus en plus visible au sein de la société, raison pour laquelle les campagnes doivent être renforcées. Dans le cadre de la lutte contre les violences, des formations sont également proposées aux femmes afin de favoriser leur autonomie et de les rendre indépendantes des hommes, car les femmes sans emploi sont souvent les plus vulnérables. Le ministère est sollicité par diverses organisations de la société civile et des associations qui prennent en charge et protègent les femmes victimes de violences. Il existe également une coopération avec des partenaires capables de dispenser des formations, par exemple en couture de serviettes hygiéniques lavables et en informatique, pour les aider à se réinsérer dans la société et être autonomes économiquement. Et dans le reste des actualités, Madagascar a une fois de plus raflé les honneurs lors de l'Africa Cup 3x3 2025 au Palais des Sports de Mamassen, offrant au public un week-end mémorable. Les Incoins masculins réalisent un 3e sacre continental consécutif, tandis que la sélection féminine conserve son titre en signant un doublé historique, une performance qui confirme plus que jamais la domination malgache sur le basket 3x3.
africain. Romir Manan, Fecha Anjibananzar. Madagascar a encore fait vibrer le palais des sports de Mamassen pour cette Africa Cup 3x3 2025. Les Ankwai, hommes comme dames, ont offert au public un week-end historique, une nouvelle démonstration de force qui confirme la domination malagasy sur le basket 3x3 africain. Chez les hommes, la Grande Île a imposé son rythme dès les premiers matchs. Sérieux, solide et déterminé, les Ankwai ont enchaîné les victoires. Rwanda, Botswana, puis un large succès face au Kenya en quart et une demi-finale parfaitement maîtrisée contre l'Algérie. En finale, le suspense a été total. Dans une ambiance électrique, Madagascar affronte l'Égypte pour un duel au sommet et c'est Arnold Suljen qui offre la délivrance en inscrivant le panier du 21-20. Le palais des sports explose. Solondreni, Madagascar wins the gold! Performance XXL également pour élire Ndiamampion, élu MVP du tournoi grâce à son efficacité et son leadership tout au long de la compétition. Chez les dames, même scénario, de la maîtrise, du sang-froid et une détermination sans faille. Les Malagasy débutent fort, battent tour à tour la Tunisie et la RD Congo avant de livrer une demi-finale d'une intensité rare contre le Kenya. Score final, 21-20 et une place méritée en finale. Face à l'Égypte, les tenantes du titre ne tremblent pas, elles s'imposent 17-16 dans une fin de match irrespirable. Tries to sneak one pass with a two-point shot. Mashed would win the gold medal, no. And Madagascar, back-to-back titles. Egypt cannot get it to drop in the last second. What a huge... Au cœur de cette équipe soudée et brillante, Christian Zauferi sacré MVP, symbole du travail et de la régularité de la sélection. Ses doubles sacres, un triplé pour les hommes et un doublé historique pour les dames, propulsent Madagascar au sommet du basket 3x3 africain. Maintenant, place aux actualités internationales. En Asie, la Thaïlande a procédé à des frappes aériennes le long de la frontière avec le Cambodge, a déclaré lundi le porte-parole de l'armée, alors que Bangkok et Phnom Penh s'accusent mutuellement d'avoir enfreint l'accord de cessez-le-feu chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump. France 24. Au petit matin, cette colonne de fumée s'élève après une frappe thaïlandaise tout près d'un village cambodgien. Bangkok a lancé des opérations aériennes contre son voisin. Les deux pays se rejettent la responsabilité de la reprise des combats. Des affrontements ont eu lieu dans plusieurs régions. Le Cambodge a utilisé des armes à feu de petit et de gros calibre, faisant plusieurs victimes parmi nos soldats à Chongbok. Je tiens à réaffirmer que nos frappes aériennes visent uniquement des bases d'armement cambodgiennes, afin d'empêcher une nouvelle escalade qui ferait d'autres victimes parmi les troupes thaïlandaises. De son côté, Phnom Penh rétorque n'avoir ni commencé les hostilités, ni même riposté à l'attaque thaïlandaise. Le ministère de la Défense nationale du Royaume du Cambodge condamne avec la plus grande fermeté les actes inhumains commis par la Thaïlande. Ces actes constituent une grave violation de la déclaration commune entre le Cambodge et la Thaïlande, signée par les premiers ministres des deux pays le 26 octobre 2025, en présence du président américain Donald Trump. Depuis des décennies, la Thaïlande et le Cambodge s'affrontent sur le tracé de leurs frontières, longues de plus de 800 km, qui datent de la colonisation française. En juillet, 5 jours de combat avaient fait 43 morts et environ 300 000 déplacés. Avant qu'un plan de paix signé sous l'égide de Donald Trump n'apaise les tensions pendant tout juste 6 semaines. Et c'est également la fin de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.